Bonjour et bienvenue chez Alformer dans cette vidéo où l'on va essayer ensemble de maîtriser les techniques de base de découverte réseau. On va tout d'abord commencer par découvrir les principales techniques de découverte réseau qui sont utiles notamment pour déterminer qui est présent sur le réseau et combien de personnes. On peut passer par cette approche, premièrement par ce qu'on va appeler le scan ICMP, qui est en fait un simple ping qu'on va pouvoir effectuer. Ou ce qu'on va appeler un ping sweep, c'est lorsqu'on va envoyer un ping à un ensemble de machines sur le réseau. Si on en reçoit une réponse, un ICP OK response, à partir de notre requête, ça voudra dire que la machine est présente. Si on ne reçoit rien, on peut effectuer un ping scan à travers Nmap en utilisant Nmap, suivi par l'option petit s grand P et en spécifiant l'adresse du sous-réseau concerné, ce qui nous permettra de pouvoir voir si les autres présents au niveau de ce sous-réseau sont accessibles ou pas. C'est une manière directe pour vérifier si la machine est présente sur le réseau ou pas. Pour les machines présentes, vous aurez comme retour host is up, sinon il sera on down. Si on utilise une approche simple, on utilise l'option "-sp", c'est du ping basique. Si on utilise sur un sous-réseau, c'est du ping sweep. La première des choses qu'on peut mettre en place pour détecter si un hôte est présent sur le réseau ou pas, c'est tout d'abord de lui envoyer un petit ping. On peut le faire à travers l'outil ping par défaut qui est présent au niveau de quasiment tous les OS, en effectuant un ping sur l'adresse IP que l'on souhaite vérifier, ou encore mieux, en spécifiant aussi le nombre de paquets, puisque s'il y a un grand nombre de paquets, c'est assez suspect. Dans un premier temps, on peut essayer de le faire avec un petit ping assez simple en utilisant la commande ping avec le "-c" pour spécifier le nombre de paquets. Si une machine est présente, on aura le retour, sinon on n'aura pas grand chose. Par exemple, si j'utilise sur une machine qui n'existe pas, en fait à partir de là, nous aurons la perte de paquets et donc un message qui est le Destination Host Unreachable qui va s'afficher. À la fin, nous aurons donc le taux de paquets perdus globalement. On peut aussi effectuer la même chose en utilisant Nmap suivi par l'option petit s grand P. À partir de là, je peux spécifier l'adresse IP de la machine dont je voudrais tester la présence sur le réseau. Si elle existe, on aura sa MAC adresse, mais aussi donc si l'hôte est up ou pas. Sinon, s'il n'existe pas, en fait par exemple si je prends la même machine, on aura le message qu'il n'est pas up et donc qu'il n'est pas présent au niveau du réseau et qu'il est down principalement. On peut aussi effectuer ce qu'on appelle du ping sweep. On a dit que c'était parallèle ou c'était la même chose que du ping, mais c'était un ping sur un sous-réseau complètement qu'on pouvait effectuer en spécifiant le sous-réseau et ensuite le masque ou encore un ensemble d'adresses IP à tester. Je peux choisir par exemple le test avec le sous-réseau. Oups, j'ai oublié ici le Nmap et à partir de là, on attend quelques secondes le temps du scan. Il va donc nous retourner que les adresses up, donc les adresses présentes au sein du réseau, et pour les autres, en fait on n'aura aucun retour. Et bien sûr, on aura le nombre de machines connectées sur le réseau. Comme vous l'aurez compris, le ping est une approche assez offensive de pouvoir vérifier si un hôte est présent ou pas. Et le problème, c'est quand vous avez des machines sur le réseau, notamment des machines Windows avec des firewalls actifs, ce qui est le plus souvent le cas, vous n'aurez pas de réponse et les pings sont par défaut, donc tout simplement bloqués. À ce moment-là, on peut passer par d'autres outils complémentaires comme le NetDiscover, qui est un excellent outil que je vous conseille de pouvoir utiliser globalement. Il suffit tout d'abord de l'utiliser sur l'interface en choisissant l'option "-i" suivi par le nom de l'interface et à partir de là, vous avez un ensemble d'approches que vous pouvez exploiter. On peut tout d'abord lui spécifier grâce à l'option "-r" le range, c'est-à-dire l'ensemble du sous-réseau c'est-à-dire l'ensemble du sous-réseau qui va être analysé. Et à partir de là, on va pouvoir le lancer via diverses options. Par défaut, NetDiscover est assez intéressant et assez furtif puisque
par rapport à chaque scan ou par rapport au test de chaque hôte, il va pouvoir faire un sleep, donc pouvoir arrêter quelques millisecondes, le temps de pouvoir avoir des paquets qui circulent un peu sur le réseau et ensuite rescanner pour éviter de se faire détecter. Je peux donc lancer ce dernier qui va pouvoir essayer de scanner mon réseau. Et à partir de là, vous aurez la liste des machines présentes au niveau de votre sous-réseau, ainsi que les adresses MAC qui vont avec. Et ce qui est extrêmement intéressant avec NetDiscover, c'est qu'il va principalement analyser les paquets ARP capturés, que ce soit les requêtes ou les réponses, pour rester le plus furtif possible. D'ailleurs, vous avez une option que vous avez ou que vous pouvez retrouver au niveau du man de NetDiscover, qui est en fait l'option "-p", qui permet de rester donc totalement passif et donc de ne faire que sniffer sans envoyer aucune requête. C'est aussi une façon assez intéressante de pouvoir bypasser les mesures restrictives face au ping qui existent aujourd'hui dans la plupart des réseaux, ce qui va vous faire gagner beaucoup de temps, mais aussi d'efficacité, là où la limite de l'ICMP va pouvoir s'arrêter. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on va pouvoir aussi récupérer la liste des différentes adresses MAC, mais aussi des constructeurs par rapport aux différentes machines présentes sur le réseau. Donc là, c'est que sur de la virtualisation, mais globalement, vous aurez aussi les différentes marques selon les adresses MAC découvertes. Et il ne faut juste pas oublier que ce dernier va pouvoir traiter ou pouvoir détecter les machines grâce à des requêtes ARP qu'il va pouvoir envoyer en analysant les réponses par rapport aux adresses IP les plus courantes sur les LAN, notamment il va passer par tout le masque ou bien par les adresses IP qu'on a spécifiées. Sinon, je peux lui dire voilà, reste complètement en mode passif et là il fera rien du tout, sauf si moi derrière je n'effectue pas donc de requêtes globalement. Donc là il va essayer de rester en mode passif et il va analyser simplement donc les requêtes qui vont pouvoir passer au niveau du réseau. Donc à ce moment-là, au fur et à mesure, je peux par exemple essayer de faire un ping. Nous verrons que là automatiquement nous allons faire une petite requête ARP pour récupérer l'adresse de la passerelle et là normalement nous aurons récupéré l'adresse donc qui a été utilisée comme vous pouvez le voir ici, et donc tout est complètement passif. C'est aussi une méthode assez intéressante à exploiter lorsque vous faites du pentest. Je vous dis merci de votre confiance et à la prochaine vidéo sur Alpha.